Voilà, ce tuto est un accompagnement de l'exercice que j'ai appelé Pixel Art, qui va consister à importer une image de votre choix et, dans un deuxième temps, d'importer une grille et, dans un troisième temps, de remplir cette grille avec des couleurs issues de l'image qui est en dessous. Donc la première chose que je vous demande de faire, ça va être d'importer une image, donc l'image de votre choix. Deuxièmement, eh bien, il va falloir la calibrer, c'est-à-dire la mettre, moi je vous conseille de le faire le plus grand possible, hein, voilà, éventuellement de le déplacer, voilà. Ce que je vais faire, tiens, c'est que je vais dupliquer mon image, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Je vais masquer cette image et je vais importer, on va faire comme ça, voilà. Je vais importer maintenant ma grille qui s'appelle quadrillage.png. Voilà, et ma grille apparaît bien sur mon visage, c'est pour ça que j'avais fait comme ça. Alors, voilà, je vais bien recentrer mon travail et vous voyez que ma grille elle est beaucoup trop grosse. Voilà, je vais la réduire. Alors, toutes les images ne peuvent pas être faites en pixel art, hein, puisque le pixel art consiste à une simplification, simplification maximale d'un travail au point qu'on doit apercevoir les pixels. Hein. Donc voilà, j'ai importé mon image, j'ai importé mon calque, je l'ai calibré. Et bien maintenant, il va s'agir de prélever un certain nombre de couleurs. Alors par exemple, je vais avoir besoin dans mon travail, je vais prendre mon calque et je vais avoir besoin d'une couleur claire. Voilà. Alors je vais par exemple remplir ici, à titre d'exemple, en prenant le pot de peinture, je vais remplir ici je ne sais pas si ça a marché. Oui, ça a marché. Ok. Ça a marché. Il me faut une couleur de chair. Donc je reprends ma pipette. Je vais prendre ici. Et toujours avec mon pot de peinture, je vais remplir. Voilà. J'aurai une couleur claire, une couleur de chair. J'ai besoin d'une couleur, peut-être une couleur intermédiaire, mon gris. Je vais prélever un nouvel échantillon de couleurs, là, par là. Voilà. Et je vais remplir ici. Voilà. Donc normalement, j'ai trois couleurs. 1, 2, 3. Il me faudrait sans doute une couleur très foncée dans les noirs, donc je vais aller chercher ici, dans le sourcil, un noir, et je vais remplir ici. Donc on a un blanc, un noir, un gris. On va essayer de limiter au maximum le nombre des couleurs pour faire notre pixel art. Donc le pixel art consistant à une simplification maximale de l'image, hein, avec très peu une simplification, moins de couleurs, donc j'ai eu mes 4 couleurs, j'ai mon image, et voilà. Ce qu'on va chercher à obtenir, c'est quelque chose qui est approchant, hein, avec moins de couleurs, évidemment moins de définition, avec la possibilité d'ajuster des couleurs, etc. Voilà. Et je vous demanderai de me rendre le travail comme ceci, hein, c'est-à-dire l'image d'origine, votre version, voilà, avec un nombre réduit de couleurs, en remplissant progressivement chaque case la plus proche de ma photo. Et bien voilà, je suis arrivé à un travail qui me satisfait. Donc j'ai mon fichier, j'ai ma photo. Alors, maintenant on va faire juste une petite manipulation pour terminer le travail. Je vais masquer ça, je vais masquer ça, je vais masquer ça. Donc je vais prendre ça et je vais le déplacer. Voilà, et ma photo du début, là, que j'avais conservée comme un double. Hop,
je valide ce calque et je vais le déplacer. Voilà, je ferme ici. Alors là, je suis peut-être un peu trop... Je suis obligé de réduire un peu. Voilà. J'aimerais que vous me rendiez votre travail sous cette forme-là, hein, avec votre image source et le travail obtenu. Quand vous avez fait ça, eh bien, vous l'enregistrez, fichier enregistré, enregistré sous. Là, il vous propose par défaut de l'enregistrer un formatif. Le formatif, c'est un format très lourd qui va alourdir votre ordinateur. Vous pouvez vous satisfaire d'un format JPEG, hein, et puis vous allez appeler votre travail pixel art, par exemple. Si vous avez plusieurs versions, là je vais mettre 0.1 et je l'enregistre. Voilà. Tous les calques seront fusionnés. Oui, ils seront fusionnés parce que je vais envoyer un fichier fusionné dans Classroom.